Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine où on est avec Chef Ella et Carl Smith Mundunga. Carl Smith, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Il y a la forme. Toujours. Qu'est-ce qui se passe à Campus France? Bon, juste quelques communications importantes. Donc, on a commencé la signature des accords préalables le mardi dernier. Et les retraits se feront aujourd'hui à partir de 10h. D'accord, oui, tu avais dit le jeudi 19. Voilà. Non, c'était le jeudi de 10h à 12h pour les retraits. Mais c'est jeudi 19. Mais c'est Ça aujourd'hui. tombait jeudi 19. Mais on a commencé le mardi. Ouais, d'accord. Voilà. Mais ça se poursuit jusqu'à la fin de la campagne. D'accord, ok. Voilà. Il y a aussi des conférences sur comment choisir son école privée. On a commencé la première conférence, elle a eu lieu le mardi. Et la prochaine conférence aura lieu le 25 mai. Deux autres prévues les 7 juin et 21 juin. Et la dernière se tiendra le 7 juillet. On va organiser La conférence la porte sur quoi? sur le choix de son école privée. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une inscription ou bien une préinscription au sein d'un établissement privé français pour que ce soit validé par Campus France. Ce sont les conseillers Campus France. Combien de conseillers Campus France? Bon, ça dépend. Est-ce que les conseillers là, ici connaissent en école privée? Bien sûr. Si je suis là pour vous parler de ça, par exemple, celle qui s'est déroulée le mardi. C'est pas une affaire personnelle. Non, il n'y a rien de perso la fraîche. D'accord. Il n'y a rien de perso. C'est juste essayer d'orienter les étudiants sur le choix. Parce que avant de choisir un établissement, il faut savoir si l'établissement est reconnu ou pas. Parce qu'il y a des gens qui vont s'inscrire dans les établissements privés. Et lorsqu'ils reviennent au Gabon, les diplômes ont du mal à être homologués ici parce que justement, les Et pourquoi diplômes ne sont pas fiables. l'Institut français, donc Campus France, ne publie pas une liste d'établissements homologués? Parce qu'il y a une multitude d'établissements en France. Et chaque jour ou bien chaque année, il y a des établissements qui ne cessent Mais il y a de quand même voir, Et dès d'éclore. que Il y a les des établissements là, références. voilà, il faut des Oui, non, références, justement, quand même. mais nous, ce qu'on utilise comme référence, ce sont les labels ou bien les accréditations délivrées par les instances Nos ministères. françaises, le ministère de l'Enseignement supérieur, j'entends. Voilà, donc à partir de ces labels, il y a des sites internet. On va sur le site du label pour tous les secteurs. Ça peut être le management, le domaine scientifique. On va sur le site du label et puis de là, on peut tirer une liste de chaque établissement. D'accord. Mais après, c'est un travail exhaustif et c'est important que ce soit lui-même l'étudiant qui fasse cette recherche parce que nous, on peut lui donner des outils, mais derrière, c'est à lui de prendre la décision. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça. Ensuite, on va organiser des cafés croissants. Les cafés croissants, ce sont des petits déjeuners qu'on organise. Vous avez le café concert, maintenant vous faites le café croissant. Voilà, les cafés. Oh là, vraiment. Tout tourne autour de la bouffe chez vous là-bas. Non, mais les cafés concerts, c'est beaucoup plus pour l'Institut français. Maintenant, Campus France, ce sont les cafés croissants. Je pense que le film, on aurait dû mettre le dîner-cinéma, hein, René. Comme ça, dîner-cinéma, café-concert, dîner-cinéma, ça devait donner quelque Le chose. samedi du dîner. Voilà. Le samedi du dîner. Ouais. Ah, ok, d'accord. En tout cas, j'ai compris. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc, les cafés croissants. Il y a le croissant, il y a le café aussi. Oui, bien sûr, il y a les jus de fruits. En fait, c'est un petit déjeuner qu'on organise. D'accord. On reçoit toutes les personnes qui sont sur le départ. D'accord. On appelle ça aussi les sessions Bienvenue en France. Donc, toutes les personnes. Bienvenue en France, mais vous faites ça au Gabon. Voilà. Vous faites rêver les enfants. En fait. C'est Bienvenue en France. Donc on peut le bloquer à l'aéroport au dernier niveau. Hein. Ils vont trouver la solution. Non, on va trouver la solution. Toujours. Non. Moi j'étais déjà en France. On m'a fait bienvenue en France, on me bloque encore, pourquoi? Donc, on organise des petits déjeuners. On reçoit les futurs étudiants. Et c'est l'occasion pour nous, en invitant des étudiants actuellement en France, de leur donner des informations sur les démarches administratives en France et tout ce qu'il y a lieu de faire pour que quand ils arrivent en France, la première fois, ils ne soient pas dépaysés ou bien qu'ils ne sachent pas vers qui se tourner en cas de
en cas de questions ou s'ils ont besoin d'informations. Donc ça va commencer à partir du 8 juillet. Mais les inscriptions, pour éviter qu'on soit abondé, les inscriptions se font sur place au point d'information à l'Institut français. Est-ce que Donc, à Campus France reste toujours en contact des étudiants qui partent en France ou bien vous coupez le lien directement une fois qu'ils sont là-bas? Non, justement, ça c'est le dernier point. Merci. Mais la majorité, Ouais. quand ils partent là, ils font le rap, donc ils n'ont plus besoin de Campus France. Il y a des rappeurs, des beatmakers, des danseurs. Les gars ne t'envoient jamais, ils t'envoient jamais des inbox que non, bon, nous on veut faire un stage. Non, grand, j'ai sorti un son. Pas ça, là. Pour Le certains, dernier c'est ça. point. Ils essaient peut-être de s'adapter avec le contexte actuel. Mais sinon, effectivement, on garde le contact. Le contact se fait peut-être pas de façon personnelle, mais on a créé un site internet, une plateforme qu'on appelle France Alumni. France Alumni Gabon, déjà ça existe dans quasiment tous les pays. Mais ici au Gabon, c'est géré par Campus France. Et c'est justement cette plateforme qui nous permet d'organiser ce qu'on appelle des after-work. Donc les after-work qu'on organise, il y aura un qui est prévu le 25 de ce mois. Et on fait intervenir généralement un ancien étudiant français ou bien un étudiant actuel et qui vient nous parler de sujets d'actualité ici au Gabon pour permettre justement aux prochains ou bien aux personnes qui souhaitent partir d'avoir les outils, de se dire aussi que bon, si mon frère gabonais a pu partir, il a eu son diplôme, il est rentré, il travaille, ben, ça peut être une référence. Donc du coup, c'est pour inciter les gens et leur montrer que lorsqu'on va étudier en France, lorsqu'on rentre, on a la possibilité d'avoir un boulot, d'être bien intégré et puis voilà. Donc l'Afterwork France Alumni va porter sur les débouchés des études de comptabilité et de contrôle de gestion. Donc ça, c'est beaucoup plus pour les étudiants de l'Institut de gestion, parce qu'il y a beaucoup qui font ça, contrôle, comptabilité, audit, et qui ne sont pas forcément bien outillés. Donc ils sont invités le 25 pour venir avoir un peu plus d'informations. D'accord, merci. On rappelle qu'on est avec Carl Smith Mundunga qui vient souvent nous parler de Campus France, conseiller Campus France avec nous ce matin sur les 104.5. On est avec Sephora. Sephora, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment Bonjour tu à vas tous. ce matin? Je vais bien, merci. Et à la beaucoup. forme? Et à la forme, ça va, d'accord. merci. Donc tu nous as montré que tu étais malade. Ah Dafresh. Je vais bien, merci. Il y a quoi au ça campus numérique? va. À l'Institut Il y a quoi à français l'Institut français. du Gabon. Alors, on a beaucoup de choses cette semaine, notamment aujourd'hui. À 10h, nous avons une conférence de presse avec le chef Ella Conteur. Donc, vu qu'il est là, il la présentera lui-même. Nous avons également à 19h un spectacle avec une humoriste qui s'appelle Prissy, la dégameuse. Elle est d'origine ivoirienne. Donc, elle va donner un spectacle à 19h à l'IF avec ses frères d'art gabonais. On aura Manitou, on aura Emeraude, on aura Mister Keke qui est d'origine sénégalaise. Et voilà, ils viendront enjailler un peu la salle. Un spectacle de combien de temps? Un spectacle d'1h30, 2 heures de temps, ça dépendra aussi de l'interaction avec le public, c'est toujours comme ça. Et donc ce sera très intéressant. Après un déconfinement physique, il faut aussi déconfiner les esprits. Donc ce sera très drôle, ce sera marrant. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir. C'est 15 000 francs, tarif simple, et c'est 25 000 francs en VIP. Donc, je vous invite à venir. Ce sera très intéressant. Ce sera très marrant. En dehors de ça, demain, nous avons les vendredis de l'IFG avec Dibakou, donc, qui viendra coacher les enfants de 7 à 12 ans, leur apprendre à écrire des sketchs, à jouer des sketchs. Et ce samedi, nous avons l'Open Mic Slam organisé par la FEGAPUR. Je serai également chef et là en parler puisqu'il sera participant ce samedi à 17h. Et du côté du cinéma, nous avons la sortie mondiale du film Ima de Dadju, qui joue le rôle de Dadju également dans le film. Donc, c'est 4 000 francs en tarif plein et 3 000 francs en tarif adhérent. Donc, vous voyez que nous avons un beau programme bien chargé cette semaine. Du coup, je vous conseille de venir. Et si vous avez besoin de plus d'informations, venez sur la page de l'Institut ou appelez, tout simplement.
Chef est là, bonjour. Ambolo, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ah, ça va très bien. Donc, toi, tu as une conférence de presse qui s'appelle Yap Yop. C'est-à-dire que c'est un peu mon concept dans l'envette, puisqu'il fallait que j'ai beau truc à voir. Après avoir fait l'économie de tout ça, j'essaie donc maintenant de montrer comment je me suis réapproprié la culture, comment je suis allé à la source, réapproprié, et maintenant comment je le diffuse. Voilà. Donc, je pense qu'on devrait, comme Tirardon Toutoum avait du mal, il avait mal au cœur lorsqu'il écrivait l'envette sur le livre. Mais pour lui, c'était essentiel, c'était important de le faire parce qu'il fallait que ça subsiste. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore d'autres outils, à part le livre. On a encore, par exemple, là, je vais faire un album studio. J'ai fait un album studio, je veux dire. Et on a plusieurs outils pour diffuser justement l'envette. Voilà. Et moi, j'essaie maintenant de montrer à ma manière, après 10 ans, après avoir fini mon style, affiné ce que j'ai compris dans l'envette, en fait. Tu as compris quoi dans l'envette? J'ai compris qu'il faut s'élever. Il faut s'élever, aller plus loin et pour mieux voir les choses du monde, en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à Ngong où on a toute la science humaine et on vient appliquer ça ici au QI parmi les mortels, quoi. Donc je ne fais qu'attendre en faisant ma mission ici, je ne fais qu'attendre au moment où je retournerai à Ngong. Ouais, parce que justement, à travers ce livre qui est le récital traditionnel millénaire, je vous amène aux portes d'Ngong. À vous de faire voilà, à traverser. Tu dis que ça t'a pris 10 ans en fait pour comprendre. Est-ce que ça va être plus facile? Est-ce que ça va être facile au public de saisir le message de l'Umbet, par exemple? En fait, 10 ans, c'est entre le premier et le deuxième album, parce que je suis dans une logique de trilogie. Voilà, donc on fait 10 ans après, je sors ce deuxième album où il est plus affiné, parce que au premier album, c'était vraiment très, concentré. Toutes les idées étaient là, c'était un peu, ça gravitait, donc il fallait que je concentre ça quelque part, mais ça ne veut pas dire que c'était vraiment audible pour tout le monde. Ouais, les profanes. Tu comptes l'envette en français, frère. Tu es contre ça? Oui. Non, en fait, moi, j'ai reçu une révélation et je ne suis pas un enfant qui a grandi au village. Donc, je n'ai pas la rhétorique du parfait fan qui va parler le fan bien dosé. Non, ça, Par contre, en français, j'ai fait toutes mes classes. Je suis poète, bien avant même d'avoir reçu ma révélation, je suis poète, ok. Et j'étais déjà rappeur, tout ça là. Ouais. Voilà. Ce qui fait que c'est là-bas que j'ai toute ma bonne rhétorique, en fait. Vous voyez un peu là. Mais ta bonne rhétorique, là, elle s'inspire du fan. Bien sûr. Que tu ne comprends pas, donc ça veut dire que tu biaises le message. Non, grâce au fait, justement, je comprends le sens profond des termes fond. Je parle mieux le fond maintenant aujourd'hui. Je m'accommode. La beauté fort, beauté encore. Non, c'est-à-dire que je me suis retrouvé où j'arrive justement à comprendre mieux le sens d'un mot enfant. Et souvent, je me rends compte que parfois le français est pauvre. C'est-à-dire que tu vas avoir des mots en français, mais qui manquent de charge. Alors qu'un seul mot enfant, par exemple un mot comme un homme, oh là là, ça a plusieurs significations. Ouais. En français, ce sera plusieurs concepts, plusieurs contextes dans lesquels on va utiliser le mot en homme, ou bien le mot mbo, qui fait souvent peur. Ouais, un peu. Donc, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'après mon premier album, où c'était trop concentré, trop condensé, j'ai donc choisi quelque chose. Voilà, ce que j'appelle le chemin sans fin des foyers éteints. Voilà, c'est cette route-là qui est notre quotidien, où on se bat, il y a des obstacles, tout ça là. Mais tout ça, c'est pour arriver à Ngong. Et arriver à Ngong, la plénitude. D'accord. Est-ce que les gens, ils comprennent ça? C'est ça, on les amène à comprendre ça. On les amène à comprendre ça. En fait, moi, ma cible, c'est surtout les jeunes. Souvent, le jeune, il te dit, le vieux avec les dents cassées, il a un truc, les plumes sur la tête, il vient te faire, comment il a peur de ça. Beaucoup ont peur de ça, en fait. Ou bien ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre ça. Pour eux, c'est trop brut. Ils ne vont rien comprendre. Voilà. Alors que, voici un mec qui est en casquette, comme eux, qui est en t-shirt, jean, et je leur raconte ça comme si c'était un truc qui se passait dans l'autre coin de la rue. Il dit, bon, c'est de ça dont on parle là-bas. J'ai dit, mais bien sûr, c'est de ça dont on parle. Ah bon? Et là, souvent, ça les amène à s'intéresser à ça, à lire justement les premiers livres, comme Tirardon Toutoum, l'Invient des Zuengema, et avec tout ce qui a été produit aujourd'hui, avec Assoumou Toutoumou, avec mon grand frère, Omer Ontou. Voilà, qui a sorti vraiment un super livre. Et moi, je viens juste m'inscrire dans ça. Je suis dans cette lignée-là, où je viens m'inscrire dans ça, parce que ça existe déjà, je ne montre rien. Je m'inscris dans ça pour justement montrer, moi, ma manière de le faire. Voilà pourquoi je quitte du côté traditionnel qu'on appelle Mboroyong, pour faire Mboroyaboyop. Parce que l'Oyong, c'est la tige de raffia. Vous voyez un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on peut développer à partir de ça. Mais on ne voit que ça lorsqu'on présente Mboroyong. Alors qu'il faut voir au-delà, justement.
Donc, allez voir plus loin, Yap, et plus haut, Yop. Mbere, Yabo, Yop. D'accord, ok. Donc, la conférence de presse est aujourd'hui à l'Institut français à partir de 10h. 10h. D'accord. On va aborder donc tous ces thèmes-là. Mbere, Yabo, Yop, de Chef Ella. Sephora, autre chose à ajouter? Nous avons fait le tour. Merci beaucoup, Chef Ella. Ouais, juste dire que le samedi open mic, bon, c'est vrai que c'est le président de la Fédération de poésie urbaine qui organise l'open mic du samedi, mais je ne pourrais pas être au four au moulin, donc c'est toute l'équipe de la Fédération qui sera là pour s'occuper de l'open mic, et moi je viendrai en deuxième partie prester quelques titres de mon album. Voilà, parce qu'il y a le livre, il y a l'album musical. Donc je disais que le livre, c'est le premier. Dans ce livre, il y a des textes du premier album, du deuxième album, et même du troisième qui arrive. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est un peu ça, dans tout ça que je plane en ce moment, et je peux vous dire que je stresse grave. D'accord, okay, ça va aller. Mais comment ça, Tchenga Dengon, qui stresse encore? Ouais, il faut ma moule fabonne là. Voyez. Et le livre Chef Ella, il coûte combien? Oui, le livre en librairie sera à 8 000. Bon, là, pour la séance dédicace, c'est 10 000. OK. Et sur Amazon, c'est 23 €. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et par contre, l'album, c'est 3 500 en numérique sur Gestor Music. Et c'est 5 000 pour la dédicace. D'accord. Voilà. Okay. Merci à Chef Ella, merci à Sephora Ngotan et à Carl Smith Moudunga. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5.